Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une baisse de mise à prix dans les ventes aux enchères et surtout quand est-ce qu'elle a lieu. Alors, avant de parler de la baisse, il faut déjà vous expliquer ce qu'est une mise à prix et comment elle est fixée déjà. Eh bien, en théorie, je dis bien en théorie, le juge a le droit de fixer la mise à prix qu'il veut. S'il veut fixer une mise à prix de 0 € pour un bien, en théorie, il a le droit. Malgré tout, dans 99% des cas, dans la pratique, le juge fixe toujours une mise à prix en fonction de la dette de la personne. Donc je m'explique, si une personne a 98 000 € de dette par exemple, eh bien la mise à prix souvent sera équivalent à 18 000 € au minimum. Pourquoi? Pour assurer au moins le paiement de la dette de la personne, donc le remboursement des créanciers après la vente de ce bien immobilier aux enchères. Maintenant, quand est-ce que cette mise à prix peut être baissée malgré une dette de la personne? Donc même si cette personne a 98 000 € de dette, quand est-ce que le juge peut accepter que ce bien soit vendu en dessous du prix en dessous de ces 98 000 €? Eh bien, il y a plusieurs choses à comprendre, les amis. Déjà, quand vous achetez un bien immobilier à crédit, donc vous devez le savoir si vous regardez cette vidéo, vous vous intéressez probablement à l'immobilier, mais c'est que durant les premières années de remboursement de votre crédit, vous ne remboursez essentiellement que des intérêts. Maintenant, il y a une autre chose à savoir, c'est qu'aux enchères, il y a des frais préalables. Donc les frais préalables, c'est les frais qui sont accumulés lors de la procédure. Donc le juge qui va travailler sur ce bien immobilier, l'huissier qui va travailler, qui va faire des rapports, etc., etc. C'est ce qu'on appelle, ces frais-là sont accumulés et c'est ce qu'on appelle les frais préalables. Les frais préalables, souvent, sont de 15 000 €. Donc pourquoi je parle de ça? Admettons qu'une personne ait acheté un bien 100 000 €, qu'il lui reste au bout de 1 an ou 2 ans, donc pour ce même bien-là, il va peut-être lui rester 95 000 € de capital à rembourser. Donc en théorie, le juge devrait mettre une mise à prix de 95 000 €. Sauf que la personne qui va décider d'acheter ce bien, donc qui va participer aux enchères, sait que ce bien vaut 100 000 €. Parce que la personne l'a acheté 100 000 € et on va partir du principe que le marché n'a pas évolué. Donc le bien qui vaut 100 000 € avec une mise à prix de 95 000 €, en plus avec des frais préalables de 15 000 €, ça fait un prix de revente à 110 000 €, un prix de revient à 110 000 €. On ne parle pas de frais de notaire encore. Donc vous voyez bien que la personne qui va décider d'acheter ce bien-là aux enchères ne peut pas l'acheter 95 000 €. C'est pas logique. Donc comme le juge est conscient de cette situation, eh bien, il va mettre en place ce qu'on appelle une faculté de baisse de mise à prix. C'est-à-dire qu'il va mettre ce bien en vente avec une mise à prix de 95 000 € parce que voilà, c'est ce qui se fait dans la pratique et on ne sait jamais, quelqu'un peut l'acheter à 95 000 €. Mais comme il a l'intime conviction que personne ne paiera 95 000 € pour ce bien, eh bien, il va insérer une faculté de baisse de mise à prix. Donc, c'est-à-dire que les ventes vont commencer à 95 000. Au bout de 90 secondes, si personne n'a enchéri, eh bien, le juge va décider de baisser la mise à prix. Et souvent, les facultés de baisse de mise à prix vont dans ce sens-là. D'abord un quart, puis ensuite un tiers, puis à moitié. Donc un bien qui commence à 95 000, eh bien, au bout de 90 secondes, si personne n'a enchéri, ça va passer à moins 25%, donc on va dire 80 000 €, je ne sais pas. Ensuite, si personne n'enchérit à 80 000 €, ça va passer à 65 000 €. Et ensuite, jusqu'en général, à moitié prix. Voilà quand est-ce que a lieu une baisse de mise à prix. C'est quand les dettes de la personne sont supérieures à la valeur que les gens, au prix que les gens risquent de payer aux enchères. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Salut à tous!